On va commencer du coup cette émission avec l'actualité. Ah, ça marche pas. J'ai tenté. J'ai pas vérifié les jingles, c'est ma faute. La dernière fois déjà, il m'avait dit non. Mais j'avais pas pensé. Donc voilà, c'est ça, on passe à l'actualité. Je sais pas sur quel bouton ils sont programmés là, ces petits jingles pour m'envoyer chier comme ça. C'est quand même fou. L'actualité est dense, mais nous allons pas vous parler de tout. Bien que on a fait quand même un sacré concentré de plein de petites infos aussi, comme par exemple sur la première actualité, avec un petit regroupement de différentes annonces qui ont été faites par différents éditeurs. Une des plus grosses, évidemment, vous vous en doutez, c'est Ta Copie no Gensai, donc qui a été annoncé par Pika Édition. C'est un titre qui a fait pleurer le monde entier, hein, puisque comme il était disponible sur le Jump Plus, j'imagine en toute logique qu'il était disponible également sur Manga Plus en anglais. Eh oui. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je me disais, autant de gens en parlent et tout. Voilà. Donc beaucoup de gens l'ont lu, moi personnellement je ne l'ai pas lu, puisque quand j'ai vu la dinguerie que c'était, je me suis dit c'est évident que ce sera signé chez quelqu'un, merci Pika de ne pas m'avoir fait mentir dans cette réflexion. Et du coup j'attendais impatiemment qu'un éditeur l'annonce pour ne pas avoir à le lire dans les deux langues. Est-ce que tu veux rester heureuse? C'est celui en haut à gauche, Ouais, Orange Mécanique. celui en haut à gauche. Ta Ouais. copie. C'est là où ça pleure dès la première couverture. Ouais, dès la première cover. Il y en a que deux, hein, mais bon. Là où ça pleure fort d'ailleurs, même j'ai envie de vous dire. Et donc c'est effectivement un titre voilà, qui est prévu en tout cas chez Pika pour sortir au début de l'année 2023. Et c'est un titre qui a été primé. Donc je pense qu'on est peut-être pas prêt. On est peut-être pas prêt effectivement pour ce titre-là. Par contre, si vous voulez vous réconforter, hein, il y a du fun un peu à côté. Vous avez chez Nobinobi le petit titre là, Stellar Witch Lips, qui est prévu en 5 volumes, qui devrait arriver dans pas très longtemps, je crois. Attendez, il y avait une date que j'avais notée. Il me semble que c'est prévu genre pour dans pas longtemps, genre 1 mois ou dans 2 mois. 2 novembre, voilà, pour le 2 novembre, c'est un Magical Girl. Un Magical Girl dans le concept avec des sorcières. Ouais, j'ai vu passer ce truc-là. Les sorcières de la nuit. J'ai fait, oh, pourquoi pas, hein, après tout, si ça reprend tous les codes du Magical Girl et tout. Ça peut être amusant. Ça peut être amusant. En plus, c'est un titre du Nakayoshi. Nakayoshi, c'est quand même des... C'est Carcassonne Sakura, tu vois. Enfin, je me dis, allez, let's go, ça se tente. Ensuite, vous avez évidemment les 2 Tokyo Tarareba Girls. Vous avez le Returns, qui en fait est vraiment la suite directe de Tokyo Tarareba Girls que vous connaissez actuellement, qui se terminera en 9 volumes, puisque c'est une espèce de spin-off qui se passe vraiment genre juste après. Et après, vous avez du coup Tokyo Tarareba Girls 2, une nouvelle saison. Et du coup, qui dit nouvelle saison, dit nouveaux protagonistes. Ce ne sont plus les 3 trentenaires que nous connaissions dans la série originale. Okay. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au vu des couvertures, parce que je ne l'ai pas lu, au vu des couvertures, il semblerait que peut-être il y ait des connexions entre certains personnages de la première saison et celui de la deuxième. Et en plus, la thématique est très légèrement différente, puisqu'en gros, elle va actualiser le concept de la Tarareba Girls, mais sur du coup la génération qui est actuellement trentenaire, là sur l'ère Reiwa, qui est la nouvelle ère au Japon, parce que mine de rien, son autre titre avait été fait il y a quand même déjà pas 10 ans, mais pas loin de 10 ans. Presque, hein. Je crois que c'est 2014 la sortie du tome 1, donc si on compte une pré-publication, c'est que c'est potentiellement encore avant. Donc ça commence à faire un petit moment, donc ouais, nouvelle génération, et cette fois-ci on va se baser un petit peu plus sur, non pas le fait de absolument avoir besoin de chercher un mari, mais vraiment l'idée de se chercher un but dans la vie, une passion, un truc à accomplir quand on arrive à 30 ans et qu'on se rend compte qu'on n'a rien fait et que rien ne nous intéresse, qu'on est intéressé par rien du tout. Donc ça va être, on va dire, tout le plan pour l'héroïne de cette saison 2 qui s'appelle Reina. Et du coup, la dernière nouveauté, c'est, annoncée en tout cas, c'est L'Enfant et le Maudit, cher journal, que tout le monde a été très content évidemment de voir, puisque en fait c'est un tome spécial qui est sorti au Japon avec du coup le film d'animation qui d'ailleurs est disponible sur Crunchyroll. Donc c'est à cette occasion en fait que ce tome est sorti, et du coup voilà, c'est a priori
hyper chill. C'est un tome très chill où en fait on est dans le quotidien des protagonistes et que c'est très très mignon. C'est prévu pour le 27 octobre. Donc je pense que les fans l'attendent avec impatience. Voilà, ce sera chez Komiku comme tous les autres mangas évidemment de L'Enfant et le Maudit. Et pour la suite, nous n'allons pas aller sur des annonces de licence, mais sur un trailer qui a été dévoilé. Vas-y, lance le trailer. Après tout, on est là pour ça. C'est les premières images, enfin, en tout cas, des nouvelles images de Nier Automata, donc l'adaptation anime du jeu vidéo, hein, qui est déjà sorti depuis un bon moment maintenant, de Platinum Games chez Square Enix. Et bah, ça devrait reprendre à peu près la même histoire. Donc, c'est surtout, à mon avis, pour les fans de 2B, l'héroïne androïde qui combat les extraterrestres mécaniques sur Terre. Et puis il y a l'autre aussi, il y a un autre personnage qui a été présenté, j'ai oublié que c'est 9F, voilà. Donc voilà, ils ont fait une petite présentation des personnages comme ça, et c'est pour 2023, janvier 2023. Ouais, c'est la prochaine saison, par A1 Pictures. Donc voilà. Donc a priori, ça semble. Le trailer semble joli. Ouais. Très bien. Et bah c'est pas les seules premières images qu'on peut découvrir, puisqu'il y a une autre série dont on a vu les premières images récemment, et il s'agit de, s'il te plaît, passe à la suite, merci. Ça, la machine qui m'écoute. Passe à la suite. Ouais, il s'agit de Aobuta. Oui, c'est Aobuta, là, ça ressort un peu de nulle part, puisque la série, elle a été diffusée en 2018, et le film qui a eu ensuite en 2019, qu'on avait eu d'ailleurs en séance spéciale par Wakanim. Et ben voilà, on aura donc la suite Aobuta avec cette fois-ci, je pense, la petite sœur, parce que c'est vrai que c'est un bout d'histoire qu'on n'avait pas eu vraiment en entier. Ah mais Et ben oui. C'est ce truc-là, c'est ça. Does Not Dream Oui, of Bunny Girl truc. ça... Ouais, ouais. Excellent, Et je le Le recommande. film était bien en plus, je m'en souviens, il était pas mal. C'est très bien. Ouais. Les arcs scénaristiques sont assez séparés d'ailleurs. Donc, C'est ça. Mais ils portent pas le même Euh, nom, hein. Ils portent pas le même nom, les orques, si j'ai... Il y a un petit côté Aoi Suzumiya. Mais en fait, c'est tellement long que tout le monde fait Aobuta, c'est très bien. C'est mieux parce que les titres sont beaucoup trop longs. Et oui, effectivement, le film avait pas le même titre que la série. Et celui-là, je pense que ça aura pas le même non plus. Mais c'est prévu pour, je sais plus trop quand, 2023, je crois. Il y a même pas de date, je crois. Il n'y a pas de date du tout de sortie. Et c'est toujours par Cloverworks. Et voilà. Mais moi, je sais que je vais... Ils avaient fait un bon travail sur la saison 1. Très bon travail, aussi bien sur le film que sur la saison 1. Ouais. Le film, il était marquant. Oui, je me rappelle qu'il y a sortez des les scènes mouchoirs, qui moi. J'étais un peu étonné. Ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette série. Elle sort un peu de l'ordinaire et surtout, faut pas se focaliser sur la bunny girl du début. Ouais, quoi. non, ça c'est vraiment un Ça truc donne auxiliaire les qui est mauvais tout au codes. début, quoi. C'est le mauvais... Mais c'est comme Haru mauvais Suzumiya indice. qui arrive en Bunny Girl dans l'épisode 1 et puis en fait c'est pas ça l'histoire, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Hein, Je trouve que ça a beaucoup de liens d'ailleurs entre les deux. Bah écoute, Ouais. prof, toi tu vas nous parler d'autre chose, puisque ta news en fait concerne 3 annonces par un éditeur. Ouais, rien à voir pour le coup. Et puis alors vraiment changement d'ambiance total, hein, parce que là C'est radical. on va partir sur du bon truc crado, parce que c'est Hideshi Ino qui revient chez IMHO. Donc après l'enfant insecte, serpent rouge, panorama de l'enfer, hein, avec les titres déjà, voilà, ça on lance le projet. Redécouvrez cet auteur phare du manga d'horreur, au style encore plus grotesque et dérangeant que Njito, hein, c'est dire. Il est un de ses contemporains, hein, parmi les plus importants du milieu, je pense, dans l'horreur. Pour avoir lu Serpent Rouge et Panorama de l'Enfer il y a une dizaine d'années, j'avoue m'en être difficilement remis, tellement ça m'a foutu la nausée sur certaines planches. Il sait saisir ce qui met mal à l'aise, hein. Même quand le dessin est fait caricatural, franchement, il est fort, le gars. Donc Yemacho proposera en 2023 le Chat Noir, Oninbo et le Cadavre Vivant, tout un programme, voilà. C'est partie de la série de one-shot intitulée sobrement Ino Aurore. C'est les volumes 3 à 6, il y en a 16, quand même, donc autant dire qu'il y a encore de quoi découvrir de ce formidable auteur, qui va encore nous mettre une bonne pelletée de malaise pour les années à venir. S'ils ont prévu de sortir la suite, peut-être, parce que je sais pas si ça se vend bien en fait, Tino, parce qu'il a vraiment un trait très caractéristique qui est quand même assez. Enfin, je sais pas si ça se vend en vrai, parce que c'est vraiment étrange. On n'est pas sur un dessin aussi beau que sur du Ito, et c'est pas assez rétro pour être aussi prenant pour des gens qui aimeraient par exemple Mezu. Faut voir. Mais c'est tellement dérangeant, ça doit forcément plaire à des gens en vrai. Bah, les fans d'Astico, je pense. Ouais, en fait c'est ça. Hein. Mais c'est même pas de l'Eruguru en plus, c'est vraiment de l'horreur pure. Ah, moi j'ai dit Astico, hein. Moi j'ai dit Astico. Ouais. J'ai pas dit Mais, Eruguru. Non mais je sais, mais c'est vrai, parce que l'Eruguru il vend en France, tu vois, ça se vend. Oui. Alors que là non, c'est de l'horreur pure. C'est vrai que du coup,
il est vraiment sur le créneau de Ito, quoi. Mais il a vraiment un côté crade. C'est tellement sale. Mais j'aime bien, hein, mais je sais pas si je vais vraiment continuer à lire. Tu as donné une date pour 2023, c'est 2023. Hein. Ok, c'est très large. De mémoire, le Chat Noir, c'est en janvier 2023, et les autres, il n'y a pas de date. Je crois que c'est ça. Ok, ça marche. Bah écoute, on va partir sur un autre changement radical d'ambiance. Hein. C'est toi qui as provoqué finalement ce petit instant horreur, puisque là on part vers quelque chose de très mignon. On va du côté des petits rongeurs à moteur, les Pouipoui Moluka, voilà, que j'adore, que le trailer a l'air de ne pas se lancer. Mais c'est pas grave, écoutez, hein, puisque je peux vous le trailer, le trailer est gris. Donc... Il se lance pas. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas utilisé sur IGN. J'ai mis le tweet. Comme ça, il y avait il n'a pas l'air il a l'air d'être protégé parce que vous comprenez les hamsters, les rongeurs, les cochons d'Inde dans l'occurrence ici. C'est beaucoup trop VIP et on n'a pas le droit. Faudrait que tu ailles en fait directement sur YouTube pour que tu le vois en fait. Ouais, mais ça. Oui, en fait, c'est vrai, il y a des vidéos, il faut être sur YouTube, sinon ils acceptent pas que tu puisses regarder. C'est ça. Je sais jamais pourquoi, mais bon, c'est bizarre. C'est clair que j'ai pas non plus d'explication particulière à ça. Qu'est-ce qu'ils ont peur de quoi? C'est une vidéo avec des cochons d'Inde. Et donc on a découvert effectivement ce nouveau trailer. Ça y est, mon chat en a marre que je parle, qui du coup a été diffusé sur les réseaux sociaux. Très contente de découvrir une saison 2 parce que je ne m'y attendais pas forcément, et de découvrir qu'ils ont décidé de mettre un thème autour de cette saison 2, à savoir le driving school, l'auto-école. Autant vous dire que je maîtrise totalement le concept, puisque j'ai eu mon permis il n'y a pas très longtemps, c'était en 2020, donc ça reste encore assez frais dans ma tête. Et cette saison 2 arrive vraiment très rapidement, puisque si je ne me plante pas dans l'info que j'ai sous les yeux, c'est prévu pour octobre 2022. Il y a fort à espérer que, d'ailleurs, ça retourne à nouveau chez Netflix, puisque c'était Netflix qui avait proposé du coup à nous autres Français la possibilité de le regarder depuis chez nous et à travers leur plateforme. Donc j'espère que ce sera possible encore une fois, parce que du coup peut-être je rachèterai un deuxième mug de grande fan que je suis, puisque je regarderai ces épisodes avec mon petit mug Pouipoui Moluka que j'ai acheté. Moi je l'avais vu sur YouTube, la série. C'est vrai, il a diffusé en japonais sur YouTube. Ouais, elle était disponible effectivement sur YouTube. Après, moi, je l'ai regardée avec mon fils. Je me demande qu'il y a deux. Alors, du coup, c'était pas pratique. Il y avait 3 trucs à traduire. Netflix l'a fait. Du coup, c'était pratique pour le regarder avec mon enfant. Mais effectivement, il n'y a pas de dialogue vraiment. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir vraiment une trad pour regarder. C'est une série pour pigeons, pour acheter plein d'androïdes et de peluches. Et je vais le faire. Je n'ai pas encore craqué, j'ai juste craqué sur un mug, tu es pire que moi. Mais il y en a plein qui m'intéressent. Quitte à ne pas avoir le trailer des petits rongeurs à moteur, sachez qu'on aura un trailer quand même pour la série qui vient juste derrière, à savoir Mashle. Si, voilà, ça se lance. C'est dur. En même temps, le trailer est pas vraiment fantastique pour Mashle, donc c'est pas grave s'il se lance pas. Il y a rien. Il y a rien. Les images sont hyper belles, les gars. Vous êtes vraiment relous. Mais c'est tout ce qu'il y a, mais il y a rien quoi. Ça bouge à peine. Ça bouge à peine. Attends, il y a pas un coup de poing à un moment donné? Il me semble me souvenir d'un coup de poing. Regarde, c'est des images fixes. Attends, à un moment, il y a un coup de poing, je me souviens. Il tourne la tête, les gars. Il tourne la tête. Il y a un effet spécial. Il y a un effet spécial, effectivement. Il a fait son poing. Wow. Et il frappe quelqu'un. Regarde, c'est ça que je me souviens de ce passage. Certes. Bref, c'est pour 2023. Et c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Donc ça fait un petit trailer. J'espère que. Ah si, on a le staff en fait. Vraiment, le truc le plus intéressant, c'est quand même d'imaginer retrouver Mashle à ses débuts quand c'était drôle et que Mashle était là. Pas comme maintenant où c'est plus drôle et Mashle est même pas là. Il est même pas là. Ah ouais, c'est vrai. Merde. Ah bah oui, j'avais commencé Mashle. Ça fait un gros nombre de chapitres où Mashle a été mis dans un coin comme Saitama, genre toi t'es trop puissant donc on va. Ah ouais, comme et puis on va faire plein de combats avec les autres et voilà, donc on attend que Mashle revienne histoire de. C'est pas bientôt fini? Si, on est vraiment, mais ça se traîne. Final, là, ouais, d'accord. Il avait dit qu'il allait jouer, c'était la fin. Là, il est en train de vraiment régler plein de combats à la suite et c'est pas passionnant. Ça se au tome 20, non, par là? Ça se terminé vers le tome 20, j'imagine. Ouais, probablement. Ils en sont à combien? Et je pense que l'anime va arriver en même temps que la fin du manga d'ailleurs. Ouais. Il y a combien de tomes de sortie au Japon, Fumble? Est-ce que tu sais? J'ai pas regardé, non. D'accord. Moi, il me semble qu'au Japon, on en est à une douzaine, treizaine par là.
Oh bah dans ce cas, ça va se vérifier. terminer plutôt à 15, non? Je sais pas. Peut-être 15, ouais. Et Pomme 13.06 nous dit que One Punch Man est quand même très différent de Mashle. Oui, mais le principe du personnage surpuissant est le même, et exactement le même principe de narration où l'auteur, en fait, au bout moment, il ne sait pas quoi faire avec ce personnage, donc il le fout de côté, il le fait disparaître, et il s'occupe d'autres personnages. Et c'est exactement ce qui arrive avec Mashle. 13 le 4 octobre, donc voilà, c'est ça, on est au tome 13. Donc peut-être Bon. bien, effectivement, tome 15 plus que 20, Peut-être s'il est à 16. Allez, peut-être 16. Moi, je dis 16. Les paris sont 16. ouverts. La Allez, vidéo 16. restera à tout jamais. Je dis 16. Allez, let's go. On passe à la suite. Et là, c'est une petite déferlante d'annonces, non pas de manga, mais de trailers de séries qui arrivent sur Netflix. Alors, on n'a pas les... Enfin, on pourrait avoir les trailers, mais on a décidé de ne pas les mettre pour en parler. C'était la journée, le Tudum. Tudum 2022. Tudum, c'est vrai. C'était le Tudum Day de chez Netflix qui a annoncé plein de séries. Bon, il y a des choses qu'on savait déjà, mais il y en a d'autres qu'on savait moins. Donc, il y a eu l'annonce pour Junji Ito Maniac, ça on le savait déjà, mais on a la date, c'est-à-dire que ça commence le 19 janvier 2023. Wow. Ensuite, il y a la suite de La Voix du Tablier, la saison 2. Qui l'a demandé, franchement? Le pire, c'est que les gens ont bien aimé. C'est-à-dire que quand tu regardes les retours sur Twitter, les gens, ils aiment bien. Mais en fait, si il y tu a prends comme un beaucoup manga légèrement animé, c'est pas mal. Mais il y a beaucoup Voilà. de gens qui n'ont pas lu le manga, qui ont Et qui découvert lisent avec et Netflix. qui ont vu l'animé. Et Et qui après- aiment Ouais, bien. c'est possible. Et après, ouais. ils sont allés acheter le manga. Donc, Voilà, donc c'est voilà, tout va bien. Il y a l'adaptation de Lookism, qui est un webtoon. Lookism, c'est ce que j'ai dit? Ah non. Lookims. T'as dit Lookims. Ah, ça, je fais qui arrive le 4 novembre, c'est bientôt, c'est tout de suite. Sur ouais. Netflix. C'est très bien, Lookism. Pour le coup, vraiment, c'est excellent. J'espère que l'adaptation a réussi, mais le trailer donnait bien envie. Il Voilà, parle de c'est- quoi, le lookisme? C'est un gars qui, il est gros, moche, voilà, tout ce que tu veux, tous les clichés qu'on peut avoir là-dessus. Et un beau jour, personne le regarde, il est harcelé, enfin tout ce que tu veux. Enfin, le pauvre, il a une vie de merde. Et un matin, il se réveille dans la peau de quelqu'un d'autre, un beau mec musclé, et voilà. Mais c'est lui, en fait, les BG, je crois. Oui, c'est lui Et en du BG. coup, il se rend compte qu'avec ce nouveau corps, en fait, tout peut être différent. Il peut éclater la gueule des gens qui lui faisaient du mal. Et en plus, il est trop fort. Et puis, en fait, c'est trop cool. Un corps léger, tu peux... Ah, tu fais du sport et tout, voilà. Bref. Mais moi, j'aime beaucoup la manière dont, en tout cas, l'histoire est amenée. Mais oui, je voilà, vous ça dépend raconte comment pas c'est les amené. trucs, quoi. Je vous raconte pas les trucs. Ensuite, il y a donc le roman Onmyoji qui va être adapté nouvelle fois en 2023. Là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On a juste deux petits comment dire, visuels. On n'a vraiment pas grand-chose. C'est du même auteur qui a fait Le Sommet des Dieux. Voilà. Donc ça, c'est fait. Oui, c'est Baku Yumemakura. C'est ça. Et dernier, Ageretsuko, saison 5, la dernière, qui arrive. Là, je suis en PLS, me dire, ça y est, enfin, peut-être qu'elle va conclure, et peut-être... Ouais, elle a conclu avec beaucoup de personnes quand même déjà. Ouais, mais je pense à l'autre, en fait. Celui qui c'est lui qui a rien conclu. Et ça arrive en février 2023, donc ça va venir aussi assez vite. Voilà, et moi, j'attends surtout Ageretsuko. Non, c'est plutôt Onmyoji. Pour le coup. À moi, Lookisme. Mais aussi Ageretsuko, évidemment. C'est bien, il y en a pour tout le monde. Ouais, c'est clair. Onmyoji, en plus, on a vu le manga, en fait, même si c'est jamais terminé, mais oui, c'est ça. J'en ai 5 ou 6 tomes à la maison, donc c'est vrai que c'était chouette, mais ça se vendait pas, du coup. Aïe, aïe, aïe. Comme d'hab, quoi. Ah là là, tu vas nous parler de quelque chose, Prof Isekai, pour la news, et après, c'est Ars Giant. Non. Ars Giant, oui, tout à fait, c'est bien ça, bien prononcé. Giant Beast of Ars, en fait, je vois que c'est pas... Oui, mais c'est... Enfin, techniquement, c'est Ars no Kyojin, en fait, je pense, en japonais, du coup. Ouais, donc Giant Ars. Voilà. Du coup, c'est une production originale qui s'est dévoilée dans un trailer sacrément cool, n'empêche, on peut l'en lancer d'ailleurs, avec une affiche signée dans des illustrateurs phares de Final Fantasy, ça aura rien composant un œil dessus. Donc, Ars no Kyojin, c'est le fruit de la collaboration entre le studio Asahi et la société DLM, donc c'est une énorme boîte japonaise qui touche aux jeux vidéo via Kantai Collection, Togen Ranbu, voilà. Mais qui fait aussi du streaming à la demande, de la vente en ligne, des panneaux solaires, bon, c'est même pas une blague. La série sortirait cet hiver
c'est un univers de fantasy avec des monstres et une OST qui tabasse. C'est dommage, je peux pas l'écouter, mais allez voir sur YouTube. C'est réalisé par Akira Oguro, et malgré qu'il bosse dans l'industrie depuis les années 80, de ce que j'ai vu, comme animateur et cara designer, genre il était sur Dominant Tank Police, quoi, donc ça date un peu, quoi. Et ben en fait, c'est sa première réalisation. Mais du coup, il doit être rassuré parce qu'il a pas mal de bouteilles, quoi. Le scénario est écrit par Norimitsu Kaiho, et c'est lui qui est derrière Akudama Drive, donc voilà, maintenant si vous n'étiez pas saucé, j'espère que là oui, parce que moi ça me suffisait. Mais sinon, rien que le trailer, franchement, il donnait envie, hein. Il est beau, quoi. Ça a de la gueule, ça claque, c'est bien réalisé. Puis Asahi, en vrai, ils font pas souvent des trucs, mais quand ça sort, franchement, c'est pas mal, quoi. Ça change un peu de les voir faire autre chose que de la commande, quoi. Et là, de la production originale, ça change un peu aussi. Surtout s'il y a DLM qui injecte des sous pour après peut-être faire une licence un peu plus longue, il y a moyen, quoi, il y a du potentiel. Ça peut faire un truc chouette comme ça peut être Cabaneri, on va voir. Ah, c'était pas bien Cabaneri, là tu m'étonnes. C'était ça sympa le début, j'avais regardé le début. C'est bateau. D'accord, ok, très bien. C'est donc dans cette idée-là. Merci beaucoup, prof. Pour la suite, on repart sur quelques petites annonces. Cette fois-ci du côté aussi de Netflix. Et que de Netflix, en fait, excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait autre chose que Netflix, qui existait, mais apparemment non. Puisque du coup, il y a aussi eu donc, ces annonces-là pour compléter ce qu'a dit Tanja tout à l'heure, à savoir effectivement l'arrivée du film Seven Deadly Sins, qui s'appelle Grudge of Edinburgh, qui est donc le film dans une animation extrêmement douteuse qu'on avait déjà pu commenter. On avait déjà vu le trailer, hein, rappelez-vous, il y a un moment. On n'était pas convaincus du tout, parce qu'on s'est dit que ça, c'était acceptable éventuellement sur un jeu vidéo, genre sorti sur une Wii U, peut-être. Voilà. Mais c'était particulier de constater. Après, c'est juste le trailer, je n'ai pas vu le film, donc évidemment, je suis un peu rude dans mes propos. Ensuite, vous avez Moonrise. Je sais plus qui c'est qui avait accroché de fourre. Ça a l'air chouette. C'est Tanja qui en avait parlé, je crois. Quelqu'un m'avait dit Moonrise, ça a l'air fabuleux. Donc, je garde mes petits yeux dessus. On a aussi eu en annonce Alice in Borderland, la saison 2, puisque la première avait plutôt très bien marché. Et ça, on le savait depuis un moment, hein, que cette saison 2 est en production. Donc là, ça y est, elle est annoncée. Vu que ça a cartonné, de toute façon. Exactement. Et la grosse surprise, c'est Gudetama. La grosse surprise. Bah, on avait l'annonce, mais c'est vrai que le trailer. C'est le trailer. C'est le trailer qui est la grosse surprise parce qu'on. Il est dingue, mais pourquoi on n'a pas mis le trailer d'ailleurs? Parce qu'il est tellement incroyable ce trailer, quoi. Parce que on a demandé à Alice de faire un regroupement pour Netflix parce que c'était trop. Donc regroupement. Parce que vraiment, allez voir le trailer, les gens. Allez voir le trailer. C'est dingo, Gudetama. Incroyable. Moi, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Et franchement, ce qu'ils vont faire avec, ça va être. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils communiquent pas des masses sur le studio qui a fait l'animation. Parce que je connais des gens qui cherchent les infos, tu vois, et ils sont là en mode, il n'y a aucune trace de rien. En vrai, quand je vois le logiciel utilisé, la gueule technique du machin, je me dis que c'est Marza, en fait. C'est Marza Animation Planet. Ils vont dévoiler tout ça après, j'imagine, hein, mais là, pour l'instant... C'est studio qui faisait Lupin the First, visuellement. Ça a un petit air, je trouve. Je trouve que c'est beaucoup plus shadé que... C'est encore plus shadé que Lupin the First. Bah, ils font ça sur Sonic aussi, hein, mais bon. Mais on verra. Mais c'est vrai que l'animation est assez incroyable dessus parce qu'il y a un mélange et un équilibre vraiment extrêmement bon entre le live côté réel, voilà, le côté réel et le mouvement, les animations, les expressions même finalement. Parce que finalement, c'est même pas un animé en fait, c'est un mélange des deux. Voilà, effectivement, il y a beaucoup d'images en prise de vue réelle intégrées évidemment là-dedans. C'est vraiment juste. C'est pour ça que je me dis que c'est Marza aussi. Les deux là, le Gudetama et son frère, enfin c'est deux poussins, on peut pas dire c'est deux poussins parce que c'est pas un poussin, mais c'est un œuf. Voilà, ils viennent de la même poule ici, je me trompe pas, ils viennent de la même poule. Du coup, on peut dire qu'ils sont frères. Et ils partent à l'aventure, ils essayent de s'en sortir, c'est compliqué. Et Gudetama, il est là, je suis fatigué, je suis un œuf qui coule. Voilà, c'est une grosse mascotte Sanrio, extrêmement populaire au Japon. Je déteste. Oui, je viens d'avoir la chanson dans la tête. Vous détestez qui? Quoi? Viens de dire Poussin Piou. Voilà. C'est quoi Poussin Piou? Ah, tu veux pas savoir. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. Non, bah, écoutez, ouais, c'est une mascotte, Gudetama. Gudetama, ouais, il est très populaire au Japon. Mais d'ailleurs, c'est la même société qu'avec Retsuko, non? Sanrio, oui, c'est Sanrio. C'est Sanrio. Ouais, c'est Sanrio. C'est Sanrio, donc c'est une des raisons qui font que c'est étonnant que ce soit aussi mystérieux au niveau de qui a bossé dessus. C'est quoi le projet, le concept, le truc qui pop comme ça d'un coup, tac. Il y a marqué juste Sanrio. Tu fais, c'est... Voilà, bref.
De toute manière, on saura très certainement très bientôt. Et Fumble, toi, tu vas nous parler d'une espèce de revival un peu étonnant. Je m'y attendais personnellement pas. Kenshin le Vagabond. Oui, c'est étonnant. Oui, on va dire pourquoi. Mais c'est un reboot, effectivement, de Kenshin le Vagabond par Linden Film qui a été annoncé. Donc, ils reprennent tout depuis le début, ils refont tout. Avec un très beau trailer, hein, d'ailleurs, plutôt convaincant hein, pour ce premier contact, en tout cas. Donc, si vous voulez en savoir plus, on a une news de Prof Isekai sur IGN France qui détaille comment l'auteur de Kenshin le Vagabond a été arrêté pour possession de pédopornographie. Donc... de contenu, hein, de contenu effectivement oui, voilà. Voilà, il avait des trucs pédos chez lui. Hein, donc voilà, c'est un fait avéré. J'essaie de retrouver la news, je suis désolé. Mais sinon, si vous pouvez passer au-delà de ça, ça s'annonce pas mal. C'est réalisé par... si je retrouve son nom, je retrouve pas son nom. C'est Linden Hideo Yamamoto. Qui a fait Strike the Blood avant. Ouais, c'est ça, c'est lui. Principalement, en tout cas, il a bien sûr une carrière derrière lui, mais principalement, il a été réalisateur là-dessus. Et voilà, c'est prévu pour 2023. Très bien. Et donc, effectivement, pour les détails, allez voir l'article sur IGN. Merci beaucoup, Fumble. On enchaîne avec une news qui, là, pour le coup, ravira 100% des gens, sauf les gens qui n'ont pas d'argent, parce que ça va coûter des sous. Il s'agit... C'est vrai. Je dis ça alors que je connais pas le prix de l'édition collector. C'est pas faux, ouais, je l'ai réservé, mais je sais pas le prix. Mais c'est pas grave, je l'ai réservé quand même. Je l'ai réservé sans connaître le prix, parce que Aoashi, voilà. Voilà, parce que c'est Aoashi et que va y avoir le maillot. C'est assez original. Il va y avoir un maillot, va y avoir le maillot de l'équipe de Esperion. Donc tu dis, pour le coup, c'est un goodies original. C'est pas juste un stand en plastique ou des cartes postales. Là, c'est carrément le maillot en taille L. Donc c'est taille unique. Il va falloir rentrer dedans. Hein. Si vous êtes trop grand, vous allez le mettre sur un cadre. Chez vous. Ou me l'offrir. Ça se fait. Hein, moi, je sais. Ah, bah oui. Ça se fait. Pour les maillots, ils font ça pour des godasses alors que pour des chaînes de maillots. Si jamais un jour l'auteur vient en France, on pourrait lui faire dédicacer. Ça va être super cool. J'avoue. Je suis sûr que ça serait trop cool. Je pense que si un jour il vient, oui, je lui fais dédicacer le maillot, moi perso. Mais oui, je pense aussi. Voilà. Donc ça sort le 2 novembre. Par contre, c'est limité. Donc, si votre libraire vous aime bien et qu'il peut vous en garder un de côté, allez-y. Sinon, je crois que c'est déjà. Merde. J'ai demandé ça à mon libraire aussi. Voilà. Je peux arriver un peu après la bataille. Ouais. Mais c'est pas grave, parce que s'il y a des gens heureux, moi je suis heureuse pour les gens. Voilà, mais merci pour les petits détails, Tanja. Pour la suite, c'est avec Prof Isekai, et je crois qu'il est un petit peu abonné aux news concernant A1 Pictures. Hein, ouais, en fait, j'ai tapé absolument toutes les news d'A1, et du coup, c'est Eisenflügel. Voilà, à l'origine, un projet pour un film d'animation qui a été remisé au placard pendant 20 ans par son auteur, Gen Urobuchi, et la boîte qu'il employait, Nitro Plus, n'était pas d'accord sur ce qu'il fallait en faire. Et du coup, 20 ans plus tard, tu as des producteurs d'A1 qui tombent sur les romans que Urobuchi a publiés entre-temps, et ils veulent l'adapter en film, et du coup la boucle est bouclée, voilà. Pour l'instant, on a un teaser du coup qui montre des dragons et des avions, parce que l'histoire c'est genre les humains, ils veulent conquérir le ciel, sauf que les dragons ils sont déjà, et du coup ils vont les défier à la course avec un avion en réaction dernière cri. Bon, pourquoi pas. Ce qu'on remarque, c'est que le chara designer c'est Takeuchi, parce que ça a absolument la gueule de Fate, hein, voilà. Totalement, ouais. Ouais, voilà, hein. Donc là-dessus, pas de problème. Puis en plus, Urobuchi, c'est marrant parce que c'est aussi l'auteur de Fate Zero, donc on est un peu dans cet univers-là aussi. Mais c'est évidemment absolument pas lié aux productions de Fate ou même de tout ce qui aurait pu faire le studio de Fate. Hein. Mais voilà, c'est étonnant. Mais en tout cas, c'est un film, donc on peut voir ce que ça va donner. Katsura Yuki Katsura Yuki à la musique. Ouais, non, mais vraiment, il y a un staff de malade sur Eisenflügel. Non, mais faut voir le travail dessus, quoi. Après, c'est vrai que sur le premier teaser qu'on a eu, c'est un peu... on voit pas grand-chose, quoi. Mais c'est propre, par contre. Le peu qu'on voit, c'est joli. Puis en vrai, cette histoire de course avec un dragon et tout,
c'est original quand même. On dirait Discord, enfin c'est Discord, non le logo Ouais, du- c'est 100% Discord. C'est je sais pas d'où Discord ça sort, Néa. ça, mais avec les Un oreilles. peu, ouais. elle a Ouais. chopé où son trailer? Je sais pas, mais au moins c'est oui, mignon. J'aime bien Ah le oui, logo. c'est mignon, est ouais, c'est sûr mignon. que. Mais ok. Mais ouais. On va, voilà. Après, ils avaient fait un. Il avait sorti un manga aussi, donc peut-être qu'on aura le manga entre temps, il y a moyen. Mais c'est vrai que là, sur le tout début qu'on a vu, franchement, je pense que même si ça sort en 2023, c'est déjà bien avancé, quoi. Donc, Ça a l'air, ouais. on va voir. Est-ce qu'on l'aura au ciné? Ça, c'est la question, par contre. Ah, ça, effectivement. Merci beaucoup, voilà. prof. On passe à la suite. Cette fois, on va voir avec Fumble par rapport à Dr. Stone qui arrive. Ah bah non, attends. Non, Non, c'est moi non, d'abord. non. Bah non, c'est moi. J'ai sauté une news. Ouais, ouais. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas sauté une news. Mais c'est pas grave. Alors, parce qu'en plus, c'est con, j'avais aussi une transition pour Dan Dadan. Tant pis. J'allais dire, on repart du côté horreur. Il n'y a pas que toi, prof, mais. Ouais, Ah, c'est de l'horreur, Dan Dan. bah, de ça fait l'horreur. plus peur que Poui Poui Moluka. Ah, excusez-moi. Ah oui, Pouipoui, bon, bah évidemment. Cela dit, Si il y a t'as des peur, zombies, si il y t'as a la- du Mad Max dans Pouipoui. Hein. si t'as la phobie des hamsters, des Ah, ça cochons existe d'Inde, la phobie des cochons d'Inde. Ça doit exister. Probablement. Sûrement. Tout existe, donc j'y crois également. Et effectivement, on vous parle de Dan Dadan, la maison hantée organisée bien entendu par Crunchyroll pour festoyer dignement l'arrivée de cette grande licence en France. Je vous rappelle que le manga sortira le 5 octobre, hein, le tome 1 et le tome 2 ensemble. On vous a déjà fait d'ailleurs dans une précédente émission l'unboxing de l'incroyable mallette ainsi que de la petite boule dorée. Hein, pour les gens qui lisent le manga, vous savez. C'est nous qui l'avons. Voilà, il la cherche partout, il la trouvera jamais. Et donc, ils ont organisé. j'ai la deuxième en plus. Il est foutu, il est foutu. La maison hantée, évidemment, sur le thème de Dan Dadan, puisque on vous rappelle que c'est un titre qui va donc allier deux grandes thématiques qu'on peut retrouver évidemment dans des mangas, mais qu'on a rarement vu se mélanger les uns aux autres. D'un côté, les aliens, et de l'autre côté, le monde du paranormal avec des esprits, des fantômes, des créatures un peu mystiques. Et tout ça connecté, de la SF avec finalement du fantastique. Pourquoi pas, hein, ça existe évidemment, mais je trouve que ce n'est quand même pas très fréquent. Et donc c'est sur cette thématique-là qu'une maison hantée a été organisée. Donc c'est une expérience paranormale, comme ils vous le disent. Ce sera au Consulat Voltaire, donc c'est à Paris, et ce sera donc au 14 avenue Parmentier dans le 11e arrondissement. Ce sera ouvert le vendredi et le samedi. Le vendredi à partir de 17h jusqu'à 23h et le samedi de 10h à 19h. Sachez que j'ai pris mon courage à deux mains et je vais aller faire la maison hantée, normalement avec Tanja. En live. J'ai peur pour moi. Ton bras ressortira peut-être pas entier, hein, Tanja, je suis navrée. Mais tu fais un live, non? Je sais pas si j'ai le droit de faire un live. Hein. Oh, Je demanderai. demande. Je dirais, excusez-moi, est-ce que je peux filmer en même temps? Ah, c'est moi qui vais te filmer alors. J'ai de la 5G, est-ce que je peux filmer? Ça sera pas très intéressant parce qu'on va juste m'entendre hurler pendant. Ah si, ça peut être drôle. Oh, bah, Et j'ai essayé de demander parce que le truc c'est que vous ne savez pas évidemment puisque vous ne connaissez pas ma vie dans les moindres détails, mais moi j'ai déjà fait des maisons hantées au Japon. Le concept où tu te balades de pièce en pièce, que tu tapotes des machins avec ta main, que tu te fais caresser par des fantômes. Au secours. Et moi je l'ai fait au Japon. Et ben écoutez, très mauvaise expérience parce que je ne supporte pas ce genre de choses. Normalement, il y a un parcours qui dure un certain temps. Là, a priori, il est entre 10 et 15 minutes, je crois. Et bah écoutez, moi, le parcours au Japon, qui devait durer à peu près 10-15 minutes aussi, hein, je l'ai fait en à peu près 5. J'ai rattrapé le groupe devant moi. Et Je sens que je vais me marrer, moi. il faut savoir que j'étais en train de pleurer et de hurler en japonais pour que, en fait, les fantômes des pièces me foutent la paix. En disant, dites-moi juste où c'est la sortie. Je veux juste sortir d'ici. Et en fait, tu entendais les fantômes rire derrière les portes. Et c'est en mode, c'est quoi cette étrangère? Et du coup, à un moment donné, il y a un gars, quand même, il m'a aidé. Tu sais, il y a un truc qui fait peur, là, comme ça. Genre, il y a des miettes de doigts qui tombent et tout. Il dit, non, mais c'est par ici. Merci, tu sors et tout. Et j'étais pâle et j'ai failli vomir en sortant tellement j'étais pas bien. Et évidemment, la personne qui m'accompagnait, elle allait pas bien non plus parce qu'elle n'arrivait plus. Elle avait plus de souffle tellement elle rigolait. Et parce que
Elle me suivait, cette personne me suivait, celle qui était avec moi. Et après, on a rattrapé. En fait, c'était un couple devant nous. On les a rattrapés. Et en fait, ils ont dit... en fait, on trouvait que c'était sympa, mais on ne sait pas si on a bien vécu l'expérience, puisqu'on a rigolé de la moitié du chemin à cause de toi, Caro. Donc, je vous avoue que j'ai un peu peur. Mais je me dis, ça doit pas être du même niveau. J'ai un peu peur pour la semaine prochaine. Effectivement. Mais j'ai insisté, hein, j'ai demandé à Crunchyroll, non mais donnez-moi des détails, j'ai besoin de savoir. Et il m'a dit, on peut pas dévoiler, hein, c'est surprise. Hein. Je fais, non mais alors... Du coup, je suis un peu paniquée. Et si jamais, après le 7 octobre, vous ne me voyez plus sur les réseaux sociaux... Ah non, mais là, il faut absolument le live. Hein. C'est même pas un sub-goal. Caroline, elle va souffrir, il n'y a même pas d'argent derrière. C'est juste pour le plaisir. Oui. Non. D'ailleurs, je vous dis, j'ai également hurlé dans une maison hantée pour enfants. Je faisais une émission pour... Je faisais une émission pour No Life. On était dans le Chugoku, donc aux alentours de Hiroshima, et on a été visiter la ville de Momotaro. Et il y avait du coup une petite maison hantée. Oui. Petite, il y avait 3 pièces. Momotaro, avec tu sais, des trucs qui se déclenchent, genre d'un coup, t'as une espèce de petite pompe et ça fait un souffle très fort, mais avec un gros bruit. Ça fait comme ça, tu vois. Il y a eu un souffle dans mes cheveux, c'est un souffle qui partait de derrière, tu vois. Et bah, j'ai poussé le hurlement, je me suis allongée au sol. J'ai fait ah. Et t'as le cadreur et le réalisateur de l'émission, les 2 japonais, tu vois. Ils me regardaient genre. Elle surjoue pas un peu quand même. Il me dit faut pas être. Pour que des japonais disent ça. Faut pas être à ce point-là, Caro, tu peux être plus naturel. Et je fais non mais vous comprenez pas. Et il me croyait pas. Et j'avais les larmes aux yeux et tout. Il me disait comment elle peut avoir peur. Je comprenais pas. C'est pour les enfants. Il y avait des gamins de 6 ans qui le faisaient. Alors, et moi c'est là. Et c'était Momotaro. C'est même pas censé faire peur. Mais les pièces étaient un peu sombres. Bref, tout ça pour vous dire que peut-être je décède bientôt et que je vais affronter une grande peur. C'est pour ça qu'on n'a pas prévu d'émission après. On a laissé tomber le planning. C'est pour ça que les émissions s'arrêtent. C'est pas la peine. On verra si elle survit. On en fera peut-être d'autres. Mais... Voilà. Vous pouvez retrouver évidemment ces émissions, mais non, elles sont même pas en ligne. Je suis désolée, vous pouvez même pas retrouver ça. Mais bref, Dan Dadan, voilà, ce sera. Il y aura un avant et un après Dan Dadan peut-être, au-delà de la lecture du manga qui est quand même assez dingue, bien évidemment. Et donc là, maintenant, on va pouvoir passer à Dr Stone pour de vrai. Alors là, voilà, ce n'est pas une erreur, c'est bon, on y est. Bah oui, ça fait beaucoup moins peur. Vu que... Regarde ces belles images de nature, aucune image de la saison 3 de Dr Stone, New World bien sûr, qui arrive en 2023, mais elle arrive. Alors par contre, je me demande vraiment si ça va être la saison finale, parce qu'on approche de la fin quand même. Pour moi, il faudrait au moins une dernière derrière. Je suis entre les deux, tu vois. Est-ce qu'ils peuvent tout caser? Ça va être un peu serré. Non. C'est pas possible. S'ils en font 2, ça va être un peu long, donc ça va peut-être se traîner un peu. Non, je pense que s'ils font 2, tu vois, une saison de 13 et une saison de 13, nickel, hein. Ça me paraît un peu... ouais. Ouais. Il est parti prof, je lui ai fait peur, il est revenu. Il est fait peur. On m'a dit que j'avais plus de son, qu'on m'entendait plus dans le chat. Alors... Ah oui, effectivement, t'étais bien silencieux. Et ben en tout cas, voilà, c'est tout, c'est ce petit teaser pour nous dire que la prochaine saison qui s'appelle New World arrive. Eh bien écoutez, on est à fond dans le teasing, hein, après le petit one shot, j'allais dire, mais le petit OAV disponible évidemment sur Crunchy, qui connecte évidemment avec cette nouvelle saison. Ça fait plaisir. Grosse news, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être tous sauté au plafond, mais pas aussi haut qu'un titan, parce que c'est grand un titan, n'est-ce pas Tanja? Surtout le colossal. Et oui, parce que là, la grosse nouvelle, ça a été que Hajime Asayama va venir à Angoulême, donc au mois de janvier. Donc ça sera, attendez, je cherche les dates, j'avais dit du 26 au 29 janvier, il va venir avec en plus une exposition, parce qu'il y aura une super exposition sur l'attaque des titans, et il va venir en même temps, sûrement pour des dédicaces, on espère pour une masterclass comme on a eu... Inyo Asano. Voilà, ou par exemple, ou d'autres. Une conférence. Ouais, les conférences, ils appellent ça des masterclass. Et donc, personnellement, je veux y aller.
Je sais pas. Ouais, mais Pas c'est vous, foutu. mais Tous les BNB sont pris. Allez hop. bah, je m'en fous. Moi, j'ai de la famille dans le coin, donc Ah, tu j'en ai. triches. Elle est Ah pas, oui, je elle est pas loin, ouais. Elle est pas loin, ouais. Je triche. J'ai de la famille là-bas et voilà. Donc, Mais ils ont c'est- déjà pris 50 journalistes dans leur cave. Ils ont plus Bah, c'est pour ça de que place pour toi. moi, j'espère qu'il y aura des conférences ouvertes à tous comme il y avait eu les précédentes années. Parce que... Et Ça puis, serait on peut se chouette. faire ça. dédicacer des trucs. Moi, j'ai une Non, amie bah, qui vit à Angoulême. ouais. Hein. Je suis tentée d'aller l'embêter. Moi, j'arrête de faire des attestations Hygiène France pour tous ceux qui veulent y aller. Hein. J'ai envoyé 2 personnes l'année dernière. Ah bah nous aussi, à Journal du Japon, tout le monde veut y aller bizarrement. C'est étonnant. C'est Ah, moi, les étonnant, hein. Sagama, ça m'intéresse moins qu'Ikegami, bizarrement. Enfin... Faut attendre que ça se confirme. voilà, il faut attendre Junji Ito, les pareil, on sait annonces. toujours pas si c'est. On attend les annonces officielles. C'est plus, Bah ouais. Voilà, c'est plus Ça a sûr. été Même coupé si... entre-temps. Voilà, on sait pas pourquoi déjà. Donc dans le doute. C'est les dans le Japonais doute, qui ont dit hop, 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 hop. soyons patients, tout va bien se passer. Et cette nouvelle-là, pour moi, est vraiment une incroyable et Ouais. très belle C'est sûr, c'est une grosse annonce. nouvelle. Ouais. Ah, totalement. Prof, on va rentrer dans ton domaine d'expertise. Tu vas nous parler un peu de Fate. Oui, oh là là, encore. Ah. Il faut en parler de Fake SN news. tout à Lui, l'heure. il a que A1 Picture, c'est Fate. Non, mais vraiment, c'est. Et c'est donc toi cette qui as fois, c'est- choisi. C'est toi qui as choisi. C'est moi qui choisis, bien sûr. Du coup, Fate Strange Fate arrive en épisode spécial pour le Nouvel An. Pour les fans de Fate ont l'habitude de leur petit téléfilm annuel. Hein, ça fait quelques temps qu'on y a droit. On l'avait fait pour Grand Order, Lord Elmeloy. Mais là, c'est Strange Fate dont on parle. Et rien que l'idée que ça puisse être un coup d'essai pour faire un animé complet, ça doit réveiller n'importe qui. Même les gens qui s'en foutent de Fate. Parce que Strange Fate, en fait, c'est un univers alternatif avec une histoire en 2070 et des poussières où les gens recréent une guerre du Graal aux États-Unis. Et comme dans des infos parcellaires, en fait, ils vont pas tout faire comme il faut. Et puis, ça va être bizarre et nawak. Et quoi d'étonnant, parce que l'auteur original, en fait, de Fate Strange Fate, bah, c'est Logo Narita, en fait, l'auteur de Bakano et de La 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 et de Deadmon Display chez Kiyun. Donc forcément, là, je suis hypé comme pas possible, tu vois. Et j'ai très hâte de voir le résultat parce que la dernière production des One Pictures sur Fate, c'était Apocrypha, qui était complètement éclaté au sol, mais la réal était stratosphérique. Donc là, alors que c'est Narita, l'auteur, donc ça va dépoter sec au niveau d'écriture, c'est à niveau technique d'Apocrypha, c'est banco. Donc le seul truc que j'attends là, en fait, c'est le 31 décembre. Il n'y a pas photo. Surtout que, en plus, ils ont annoncé d'office, les Japonais, qu'on aurait la version simuldub Ah oui. en même temps. C'est marqué, Donc, ouais. le 31 décembre, on a l'anglais en même temps que le japonais. Donc, si on a un VPN Crunchyroll, paf, c'est réglé. Par contre, on a toujours l'espoir que Crunchyroll se dise bon, bah écoutez, Wakanim le faisait, alors pourquoi pas nous, et qu'on ait une VOSTFR directe. Ça, c'est possible aussi. Et Bah, franchement, ça serait. Il y a quand même de ça serait bonnes génial. chances, non? Parce qu'ils n'ont pas annoncé Franchement, il y a des récemment grosses chances. Crunchyroll, Ouais, les séances de cinéma. Là, il y a un Fate, non? Dans les. Il n'y a pas un Fate? Ouais, là, dans les trucs qui ont été annoncés récemment, là, Ouais, il y y a avait les Sword Art quintuplés. Online. Voilà, il y a les C'est Sword quintuples. Art Ah, je Online, confonds, ouais. pardon. Oh là là, vous allez me buter. Oui, c'est l'autre. Ouais, non, mais par contre, on a eu des fates avant ça. Mais c'était Wakanim, il me semble, à l'époque encore. Oui, mais vu qu'ils ont tout récupéré. Mais du coup, maintenant là, qu'ils ont tout Waka- récup, je me dis que il n'y a pas Ah, trop de oui. risques. Donc j'espère que Crunchyroll va faire une annonce prochainement pour dire oui, vous inquiétez pas, Strange Fate sera chez nous en décembre, vous l'aurez pour votre petit nouvel an, et je serai très content. Voilà. Voilà, bah, écoute, on croise les doigts pour toi, Prof Isekai, et pour tous les fans de la licence, bien évidemment. Et on va conclure les actualités de la semaine avec ce magnifique et sublime petit trailer de Mob Psycho 100. Saison 3, on en a déjà vu quelques-uns, des teasers, des trailers. Mais voilà, un dernier pour la route, parce que vous le savez, l'animé arrive très vite. Très vite. Dès le 5 octobre, il devrait donc arriver chez Crunchyroll. D'ailleurs, j'ai pas vérifié. Il y a une info que je voulais vérifier, j'ai pas eu le temps. C'est ce vendredi, il y a une projection au Grand Rex. Il y a Mob Ouais. Psycho dedans. Ouais. Il y a Mob. Ouais. Ouais. Ok, parce que je sais qu'il y avait Blue Lock ainsi que T'as Mob, Blue Lock, Chainsaw Man. Ouais. Voilà, il y a Mob. Ah bah écoutez, je vais vous dévoiler un Ouais. grand secret. Je suis pas fière de moi, hein, mais j'ai pas vu la saison 2. Voilà, je suis dans la merde. Et tu vas y aller? Ah bah, va falloir se rattraper. Hein. Bah Eh ben écoute, t'as jusqu'à demain, c'est parti, ça te je fait 12 heures, vais... c'est rien. Allez. Je vais... En fait, on va arrêter un gros l'émission binge. maintenant. Ça parce fait que 12 épisodes, je- c'est bon. Combien? 12? Ouais. Oui, tranquille. C'est se 4 fait. heures. Hein. Ça se fait 4 quoi en heures, 4 ça heures, va. c'est correct, hein. Franchement, c'est jouable. Hein. Ça se 2 fait. heures cette nuit, 2 heures cette nuit, 2 heures demain. Voilà.
Franchement, dit, c'est le moins pro- pire que Evangelion la dernière fois, hein, franchement. Ah oui, non, Tu mais seras pas j'avais- trop perdu. Hein, je pense, Evangelion, j'avais été invité le matin même de l'événement. Il y a des Ouais, limites, quoi, enfin, mais c'est pour ça, là, t'as un peu plus de rap, tu vois, t'as le temps, quoi. Non, mais Ouais. t'es pas obligé. Tu pourras regarder le premier facilement. Ça repose un peu toutes les bases. Ouais, on est d'accord. Hein. Souvent, c'est ça. Hein. voilà. C'est pas trop compliqué. Alios Et le qui me dit la deuxième honte. est super drôle. Bah oui, parce que j'ai vu 2 épisodes déjà, mais le deuxième est tellement drôle. Je sais pas si on le verra quand Crunchyroll. Je crois qu'il y en a qu'un. En fait, Non, le il y en a truc, c'est qu'un, que j'ai envie de mettre mon mari dans Mob Psycho. Et le problème, c'est qu'il me dit, il y a... Vous savez, quand la saison 1 elle est sortie, bah, moi je l'ai regardée, genre incroyable, phénoménal. Et le truc, c'est que j'ai voulu qu'il regarde. Je lui ai dit, tiens, voilà mon code d'accès, regarde et tout machin. Il a regardé un épisode et il s'est arrêté en disant, pas fou. Et j'ai fait... Ah et du coup, Putain, c'est marrant, je suis en train de faire pareil avec la mienne. mais c'était il y a Qui est en train de se remater la saison 1 pour regarder la saison 3. Mais Et voilà. elle me fait ah, mais ça ressemble à Machel, je comprends pas, c'est bizarre. Non, ça... Ah, mais non. Mais du coup, quoi qu'il en soit, ouais, c'est c'est pas la compliqué. bonne. Voilà, c'est Désolé. quoi qu'il en soit, c'est très compliqué parce que j'aimerais bien partager cette série avec mon conjoint parce qu'en fait, il est très drôle. Mon conjoint, c'est quelqu'un avec beaucoup d'humour. Pour ceux qui s'en rendraient compte en lisant parfois ses tweets sur Twitter. Et du coup, j'aimerais bien le vivre Mob Psycho avec lui plutôt qu'en solo, même s'il y a des choses qui se vivent très bien en solo, bien évidemment. Ouais. Mais Mob Psycho 3, c'est l'apothéose. On est sur le grand final, ça va être incroyable. Et ça me fait un peu de peine de me dire que je vais le vivre toute seule en hurlant devant ma télé. Je sais pas, voilà, ça me fait un peu de peine. Mais écoutez, j'ai très hâte quand même. Voilà, on concluait sur la meilleure série. Bon, peut-être pas la meilleure. Il y a tellement de bonnes séries sur cette saison de l'automne. Ça fait un peu flipper. Parce qu'au cas où personne n'aurait remarqué, a priori, si je me plante pas, c'est maintenant que ça reprend également Iruma. Hein, juste Ouais. pour tu On vois, va reprendre. Ouais. remettre les pendules à l'heure. Hein, et dire, ah, il se passe des trucs de malade dans le manga. Hein, les gars, vous êtes pas prêts si vous suivez pas le manga. Dis la meuf qui est pas à jour avec le manga, Je mais suis- qui sait. je C'est ce que j'allais dire, c'est tu l'as. Tiens, elle est à jour. Qu'est-ce qu'elle dit, Caro? Oui, mais à chaque fois, je suis trop honnête. À chaque fois, je le dis derrière. Je fais, oui, moi, je suis pas à jour, mais je sais. Du coup, on va pouvoir passer à la suite. Et comme vous le savez, on a instauré ces petites sorties de la semaine avec, du coup, une vidéo qui nous est proposée par Manga Collect, qu'on remercie encore une fois. On leur fait des gros bisous et on va regarder ça ensemble. Les sorties de la semaine. Ben oui, les sorties de la semaine, et elles sont fort heureusement beaucoup moins nombreuses que la semaine dernière où il y en avait vraiment beaucoup, mais il y en a quand même pas mal. Hein. On est sur une surproduction en France. Vous Bah, ça avez sent encore ça. Remonster, ben oui, tu vois, évidemment, le dernier tome de Deadpool Samurai. Vous avez Ouais. aussi, c'était du Sword Art Online, j'ai reconnu. Ah, Le c'est que 2 destin, tomes. Ok. on l'a fait. Ça, on en parle. Ouais, on en parle On tout va en à parler. l'heure. Ça, faut que j'aille l'acheter. Oula, Telltale 3. il me faut aussi. No J'ai Revenge jamais for Mary, commencé, je suis moi, en Telltale. retard aussi, elle en avait bien parlé. Somnia, c'était toi, prof, qui en avait parlé. Ah, c'était compliqué ça. Magic Maker, ça Ouais. l'intéressait beaucoup, Marcy. Nous irons manger du crabe. Nous irons manger du crabe prochainement. Nomo comme des bulles, que j'ai reçu d'ailleurs, qui a l'air très très cool, mais j'ai pas vu le film. Ça, c'est Moi le j'ai vu roman. le film. Le film est très sympa. La C'est BD, joli. on devrait parler de la BD d'ailleurs. J'ai récupéré des éléments pour parler de la BD de Senseiya, Sento Seiya. de Jérôme Alquier, tout à fait, qui a C'est l'air tout Le tout cette fabuleuse. semaine. Waouh, c'est Ouais. light. Hein. Écoute, t'es déçu? Non. Dis pas que t'es déçu, attention. Hein. C'est la semaine dont on Ok. rêve tous. Oui, c'est ça. Peu de dépenses. Tu vois, j'ai Enfin. que Telltale 3 à aller acheter finalement en vrai là-dedans. Je me dis, ah, Ouais, pareil. ça va. Tu plaisantes. Il n'y a pas de dépenses en manga, mais du coup j'ai tout dépensé en comics. Écoute, Ah, c'est bah ton oui. problème si tu veux te compliquer la vie, hein, prof. Hein, chacun ses soucis. Du coup, on va passer à la suite de l'émission avec évidemment le mochi critique. Ah oui, non, il n'y a pas de bouton, c'est vrai, excusez-moi.